Salut les taureaux, on va faire votre guidance pour le mois d'avril. Et il y avait, il y avait plusieurs choses. C'est-à-dire, je pense que ça va être un mois pour vous vous allez vous faire les questions et les réponses, hem, de grandes réflexions. C'est pas une introspection comme les béliers, comme ce que je voyais chez les béliers. Mmh. Où on aurait des questions mais pas les réponses, tu vois? Non, moi je pense qu'il y a une grande réflexion. C'est comme si vous étiez sur un 2 de bâton. Je pense pas à un 3 de bâton, je pense plus à un 2 de bâton. On rassemble déjà juste des éléments, des informations en vue de peut-être faire des perspectives d'avenir. On en est là. Il y a autre chose. Alors peut-être on veut y aller doucement, prudemment, prendre son temps. On n'est plus pressé. Il y a un truc qui a changé. On n'est plus pressé. Maintenant, on accepte de prendre son temps, d'y aller doucement. Peut-être, ça c'est ce que vous avez acquis dans l'épisode précédent, la patience. Ou un grand lâcher-prise. Ça vient peut-être d'un grand lâcher-prise. Hem, Autre chose, peut-être ce lâcher-prise, c'est peut-être parce qu'on a trouvé, on a découvert peut-être qu'on pouvait se faire plaisir, tu sais, dans quelque chose de nouveau. On a un nouveau petit bonheur, qui fait qu'on ne remet pas tout son bonheur dans, bah, écoute, dans quoi? Ça, vous verrez bien. Hem, La tasse de café, ça me fait penser, j'ai fait tomber brutalement une tasse là, tout à l'heure. Il y a juste un beurre qui a pété. Elle aurait dû éclater en 1000 morceaux, même pas. Eh ben écoute, il y a peut-être eu quelque chose comme ça, une tour, un truc brutal, tout aurait dû péter, ben même pas, juste, même pas une fêlure, juste un petit bout qui est parti. Il y avait l'histoire du prénom. Ah oui. Alors, tu sais, je pensais à j'en ai entendu parler, je sais pas encore quoi en penser, mais j'ai entendu parler de ça, le prénom de ton âme. Et je trouvais ça très intéressant et très joli. Et c'est une nana qui en parlait, je sais même pas son nom, sur les réseaux, et je me disais: «Tiens, c'est marrant, je crois que j'ai trouvé le prénom de mon âme». Il y a une importance autour d'un prénom, peut-être un prénom qui revient souvent dans votre vie. Il y a peut-être un prénom qui vous poursuit. Il y a un prénom. C'est important. Il y a quelque chose avec un prénom, les taureaux. Hem, Regardez peut-être l'interprétation de ce prénom. Heu L'histoire qu'elle raconte ou pourquoi ce prénom se représente, pourquoi il y a quelque chose autour de ça. Autre chose? Ça, c'est marrant. Je fixais un cahier là, tu vois? Et puis il y a écrit, handicap international, ça m'a fait sourire, ça m'a fait penser au boulot, je travaille dans le milieu du handicap. Et mais à côté, il y a HI et ça m'a beaucoup fait penser, rien à voir avec le handicap, quand on fait un dextro, aux patients qui sont diabétiques et que l'appareil écrit HI, c'est qu'ils ont atteint un high level de glycémie. Et ça devient dangereux, quoi. Ils peuvent tomber dans le coma. Voilà, bon, écoute, je sais pas pourquoi je vous sors ça, mais c'est c'est comme ça que je fonctionne. Allez, on va prendre les cartes, on va regarder avec l'oracle G ce qu'il y a pour vous les taureaux. Vous allez peut-être, je sais pas, vous débarrasser d'un fardeau là bientôt. Bientôt. Vous pouvez encore le tenir, vous pouvez encore un peu le porter. Là, je le dis avec le sourire, donc je pense que c'est, peut-être vous avez pas compris encore que c'est un fardeau. C'est pas encore assez lourd. Ouais, ouais. Vous pouvez encore le porter un peu. C'est un peu ironique, hein, comme je le sors. Oh waouh! Alors là, par contre, bon, vous êtes bien guidé par rapport à ça peut être un défunt qui vous guide, hein, quelqu'un qui est déjà
remonter par rapport à des soucis de santé ou à quelque chose, une situation qui vous ronge ou vous alternez entre j'ai plus d'espoir, j'ai de l'espoir. Apparemment, ça a été le désert, à un moment donné, hein. Il y a peut-être eu une fêlure là, enfin une fêlure, un fossé qui s'est creusé, plutôt. Quelque chose qui n oui, le terreau n'est plus très fertile, quoi, hein. Je sais pas si on parle d'une relation ou d'une situation, mais on s'est peut-être senti seul. Là, ah, je me demande si, c'est plutôt par, bon, on voit qu'on a besoin d'être au calme, de se reposer, peut-être, une forme de retraite. Ouais, de retraite, c'est d'arrêt maladie, un truc comme ça. Ça fait très, genre lieu de retraite pour les gens qui sont un peu pas malades du mental, mais tu sais, un peu déprimés, un peu pas trop bien dans leur tête. Ça me fait penser à ce genre de repos-là. Je pense pas forcément au physique, mais ce qui peut vous causer du souci, faire, vous ronger ou vous mettre dans un mauvais état de santé, c'est l'absence de projet ou le fait qu'un projet ne se fasse plus. Le renoncement à un projet, ça peut être un projet enfant, ça peut être un projet, hem, déménagement. Oui et vous serez bien guidé pour, bah, pour refermer la brèche, pour vous faire accompagner dans la guérison. Pour moi, ça va au-delà du physique. Même s'il y avait du physique, c'est le mental qu'il faut soigner par rapport à cette problématique. Alors, on peut être, en tu sais, en instance de divorce, là, on peut se séparer, peut-être que ça c'est un truc, la démarche ont commencé en automne ou c'est tout simplement quelque chose qui vous fait perdre de l'énergie depuis, depuis déjà l'automne, depuis quelques saisons. Non, on parle de perte d'énergie avec cette carte. Là, il y a un consultant qui sort, hein, donc un homme. Alors, si tu es un homme, c'est toi et puis si, tu es une femme, c'est, quelqu'un de très proche de toi. Ça peut être ton compagnon ou un ex-compagnon puisqu'on voit bien que là, on va alors tu sais, procès, divorce, justice, en tout cas, on va acter une séparation. Ouais, on pouvait plus s'élever, on pouvait plus évoluer. On a certainement même régressé, hein, à cause d'une perte d'énergie. Là, moi, j'ai le consultant qui guérit, qui s'élève. Waouh! Ben, écoute, ça peut vraiment parler, ouais, d'un procès. Enfin, il y a une histoire de justice, là. On voit qu'il y a l'acquisition de alors quand même, on va les prendre dans le bon sens, mais ces 2 cartes là avec la pyramide au milieu, on peut acquérir un gros pactole, la maison, appart, machin. Il peut y avoir des gros sous qui rentrent et puis, bah, écoute, il y a énormément de pognon là. Un héritage ou je sais pas, ou vous touchez un gros pactole là, ce mois-ci. C'est peut-être des sous qui devaient tomber depuis un moment, qui arrivent d'un coup. En tout cas, ça permet d'être épanoui de nouveau et de se refaire plaisir. On voit la saison du printemps, là. On va avoir de nouveau des messages. Ah, je rebondis sur quelque chose. Peut-être il faudra sortir dans certains cas. Et ça va être pour moins, pour moins de personnes, pour une minorité de taureaux, mais dans le cadre d'une impasse, tu vois? De quelque chose de juridique ou d'un procès, peut-être. On va devoir se renseigner parce qu'il va falloir sortir beaucoup de ronds pour se sortir de là, peut-être pour avoir, un avocat ou régler une affaire. Il va falloir sortir des sous. Bon, voilà. Mais le résultat reste positif. Ça permet une guérison, une élévation. Ça permet d'avancer. On porte notre attention sur sur un grand bonheur au printemps quand même, hein. Un épanouissement, un triomphe. Heu, peut-être quelqu'un vous espionne de loin.
C'est peut-être vous qui espionnez quelqu'un. De loin. Et puis, bah écoute, là j'ai une grand-mère, enfin une femme mûre qui pourrait faire un cadeau. Attends, c'est quoi cette histoire? Ah, qui pourrait faire un cadeau parce qu'on est déstabilisé, on se sent pas bien, on se sent seul, isolé, parce qu'il y a du manque. C'est pour vous tendre la main, pour vous soutenir dans une situation, pour que vous puissiez vous faire plaisir. Peut-être que vous puissiez à nouveau vous faire plaisir. C'est peut-être un cadeau financier, matériel, bref. En tout cas, on voit une main tendue, donc pas forcément en fait. Tu sais, ça peut très bien être une grand-mère qui garde tes gosses pour que tu puisses partir en vacances, un truc du genre. Bon, voilà. Vous voyez là qu'il y a des pensées positives qui reviennent. Peut-être aussi qu'on va faire des économies. Il y a une grande protection là-dessus, hein. Ouais. Et s'il y a une relation qui est néfaste ou une relation homme-femme là qui serait mauvaise, il y a la carte de la protection dessus. Donc, je mettrai ça à votre sauce. Là, on voit qu'il y a de la vulnérabilité, de la maladresse, peut-être de la part de quelqu'un. Hein. Je ne sais pas si c'est vous, mais c'est comme si vous renaissez. Vous êtes en train de renaître. Et quand on est dans une phase comme ça de renaissance, de naissance, enfin, je sais pas comment vous le dire, quoi, et ben vous êtes vulnérable, comme les bébés, comme donc tu peux tomber malade plus facilement, tu peux douter, avoir peur, bref, il y a un truc, vous êtes fragile parce que vous êtes dans une phase, on le voyait avec la carte de l'élévation, dans une phase de croissance. Vous êtes à, je sais pas comment dire, c'est comme si tu vois l'escalator. Ben, quand tu mets un premier pied sur l'escalator, avant de mettre le deuxième pied, enfin, tu fais pas ça n'importe comment, tu réfléchis. Et ben, c'est comme si vous en étiez là. Vous n'avez pas peur de le faire, mais c'est dangereux, faut se concentrer. Vous pouvez pas être sur tous les fronts en même temps. Il va falloir choisir, j'allais dire votre combat. Non, peut-être que c'est fort, mais quand tu as deux pieds sur la marche, là, tu peux peut-être un peu plus t'éparpiller que quand tu es en train déjà de monter la marche. Ouais, bon, je sais pas pourquoi j'ai formulé comme ça. Écoute, j'avais cette image de l'escalator. Ensuite, on dirait que vous avez laissé des plumes là, hein, dans un truc. On s'efforce d'être doux, d'être tendre, euh, d'être modéré, de ne peut-être pas se mettre en colère avec une personne où, où ça risque de péter. Mais on a besoin d'avoir... et c'est au cours de ce mois que ça va se passer. On a besoin d'avoir une vision d'ensemble. Il y aura une pleine lune qui vous permettra d'avoir un regard bien plus juste sur la situation. Oh, il y en a deux qui ont volé. Qu'est-ce que ça m'énerve, ça. Il y a quelque chose qui peut-être s'est effondré, qui n'est pas constant. Ça parle de séparation, de détérioration. Un truc qui se casse la gueule, quoi. Vraiment. Mais on va faire preuve de non-violence envers, déjà pour soi. Et c'est comme quand il y a une situation qui est compliquée. Le bon exercice pour essayer d'être juste, de bien analyser, tu sors de la situation et tu imagines que ces deux personnes autres, que tu vois cette scène.
Il y a quand même une sagesse, hein, pour faire ça, hein. Ah, vous avez une carte, c'est ma préférée. Ah, c'est génial. Alors, il va y avoir un travail de guérison. Peut-être en vue de réparer des erreurs passées. Cette carte signifie que de ce qui est mort, euh, ça me fait beaucoup penser, tu sais, quand tu perds un animal. Quand tu perds un animal, on te propose, aujourd'hui ils font ça, de c'est pas juste les cendres là, mais bref, tu vas pouvoir planter après dans ton jardin des fleurs et puis bon voilà, c'est ton animal que tu verras qui va se manifester en rosier, en ce que tu veux. Bon, alors ça parle aussi de corruption, hein. Il peut y avoir eu des erreurs, des choses à corriger, des choses, pas cool, peut-être même des mensonges et on va essayer d'enterrer, mais tu vois, de garder ce qu'il y a de bon, de planter, comme si on faisait une bouture pour en garder quelque chose. On n'a pas envie de tout enterrer, on n'a pas envie et en même temps, c'est une réalité, tout n'est pas perdu. On peut peut-être faire encore pousser quelque chose. C'est une carte qui est intéressante parce que ça parle, heu, d'avoir des actions responsables, de prendre ses responsabilités comme un adulte. OK, là, je suis responsable, heu, de cette perte, je suis responsable de ce malheur, je suis responsable de ci, de ça. Bon, bah, sans s'autoflageller, juste de reconnaître là où on a nos torts et de rectifier le tir et de garder ce qui est bon. C'est là l'intelligence. Enfin, j'allais dire l'intelligence supérieure. C'est d'en garder ce qui est bon et d'essayer de faire pousser ça. Et par contre, d'enterrer profondément ce qu'on va pas pouvoir sauver. Alors, il y a quelque chose qui va tourner autour de la bouche, de ce que tu en sors de ta bouche et de ce qui y rentre. Comment tu parles, comment tu manges, qu'est-ce que tu mets dans ton corps? Est-ce que c'est plutôt euh, quelque chose d'industriel? Est-ce que c'est plutôt quelque chose que tu as concocté avec amour? Quand tu parles, est-ce que c'est des vipères qui sortent? Est-ce que c'est des câlins? Qu'est-ce que t'en fais de ça, de ce don? De pouvoir parler, de pouvoir manger. Comment tu te nourris et comment tu nourris les autres. Et je parle pas forcément de nourriture, même pas du tout. Là, il y a quelque chose de chouette parce que on va acquérir un regard nouveau. Un regard nouveau, ça peut être par rapport à sa propre famille de sang. On va y voir très clair. Euh, on, on va être très conscient de là où on s'est illusionné et de là où notre perception était juste. Il y a un côté, avec cette carte, la vérité intérieure, de vision claire et d'une grande pureté, donc peut-être avec des intentions pures envers, sa famille de sang, sa famille d'âme, ceux qu'on considère comme nos frères et sœurs, au sens propre et figuré, quoi. Mmh, c'est joli. Bon, oui, écoute, j'ai presque envie de m'arrêter là pour vous. Ouais, on va s'arrêter là. Un conseil, peut-être? Une carte conseil pour vous? Le magicien. Le magicien. Donc, c'est prendre conscience du pouvoir que vous avez sur vous, parce que vous n'avez pas de pouvoir sur les gens. Le pouvoir que vous avez sur vous, vous pouvez vous lier, vous engager à certaines personnes. Vous pouvez, euh, le mot est fort, attends.
menotter les gens, les obliger à rester, les garder, tu vois? Avoir une emprise. Vous pouvez, avec votre bouche là, tirer des balles ou envoyer la paix, travailler sur ça, sur la paix. Vous pouvez faire apparaître des choses magiques. Vous pouvez travailler avec, d'autres d'autres dimensions. Bon, puis là, en tout cas, que vous avez la main sur les choses. Vous êtes le maître de votre système, votre monde. Mais on ressent une prise de conscience quand même que vous l'avez pas sur les autres. Ça sert à rien. En tout cas, vous pouvez essayer, mais le karma s'en chargera. On peut œuvrer que sur soi. C'est peut-être une leçon et pas juste un conseil. Voilà. Bisous.